Sodraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster, Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On y va les talendiers. Au teaser, c'est fort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide. 200 et c'est versé ou quoi? Baisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici. Donne-moi une carte de recette move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu veux, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi aussi. Ah, allons-y, elle est pas pour ça. C'est versé ou quoi? Elle est pas pour ça. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. No limit. C'est le penalty. Fabien va tirer. Les yeux sur le ballon. Pression énorme sur le tireur. Et sûr. Faut choisir un côté, mais il faut bien le faire. Le but! But de Fabien, le chef dans le cadre de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up. Libreville, 93 FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de ce TV Plus ce soir, principale édition de l'information sur la télévision du futur, mais tout d'abord le sommaire. Sur le plan social, nous allons parler de la célébration ce 18 juillet 2015
du Mandela Day, journée instituée par l'UNESCO en 2009 pour commémorer la lutte de Madiba pour l'égalité et la réconciliation, sans oublier son combat pour la ségrégation raciale. Quel souvenir les Gabonais gardent-ils de l'homme? Société toujours, les vacances scolaires, période propice pour pratiquer la circoncision. Selon les parents, les raisons de ce choix sont variées. Nous le saurons dans ce TV Plus Soir avec Francis Obam. Éducation, incompréhension ce matin au lycée Paul Indjendiengonju entre personnel du dit lycée et parents d'élèves qui n'ont pas pu entrer en possession du bulletin de notes de leur enfant. Notre rédaction vous fait le compte rendu de la situation dans un tout petit instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. En ouverture de ce TV Plus ce soir, nous allons parler de ce concours en hôtellerie dans la zone CEMAC où au Gabon, 95 candidats planchent donc depuis ce matin sur les épreuves relatives donc à ce concours. Le contour de la situation avec Francis Obam et Juste Ndiana. Le concours sous-régional de l'hôtellerie s'est déroulé au même moment dans les 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au Gabon, sur les 106 dossiers enregistrés, 95 candidats ont été retenus pour ce concours. Depuis 8 heures, dans tous les 6 pays de la CEMAC, au même instant, se déroule dans tous les centres donc, de chef-lieu de pays, se déroule le même concours. Donc c'est le centre Basile Ondimba qui a été choisi pour Libreville. Donc il y a ce concours donne le droit à 3 formations. Il y a la formation de BEP, donc le brevet d'études professionnelles, pour le niveau BEPC, CAP et autres équivalents. L'autre niveau, c'est un niveau de brevet de technicien, avec BEPC également. Vous pouvez aussi le passer avec un niveau terminal. Et le 3e niveau, c'est celui de BTS, donc brevet d'études supérieures, avec lequel vous êtes obligé d'avoir un bac. Donc, pour ces 3 niveaux, le premier, c'est-à-dire le BEP, il se passe en 2 ans. Le deuxième, donc le BT, le brevet de technicien, il se passe en 3 ans, et ainsi que le BTS. Notons que les épreuves seront envoyées au Cameroun pour correction. Les candidats admis s'envoleront par la suite pour Ngaoundéré, ville où l'école sous-régionale de l'hôtellerie est basée. Toujours dans le même ordre d'idées, les élèves issus des différents établissements techniques et professionnels ont donc passé l'examen en vue de l'obtention du certificat de formation professionnelle. Les épreuves qui se sont donc déroulées au centre Basile Ondimba n'ont été entachées d'aucune irrégularité. C'est du moins ce que nous rapportent Francis Obam et Juste Ndiana. Les candidats issus des différents établissements techniques et professionnels de la place participent à l'examen du certificat de formation professionnelle au complexe Basile Ondimba. Plusieurs filières sont au programme: mécanique générale, secrétariat bureautique, menuiserie, plomberie, maçonnerie, pour ne citer que cela. Nous sommes en phase pratique, en phase de TP. En ce qui concerne l'examen du certificat de formation professionnelle, la phase écrite venait de se dérouler la semaine passée. Et là, cette semaine, nous amorçons la partie des travaux pratiques. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est une phase de passage des candidats pour les travaux pratiques maintenance électronique informatique. Quelques faiblesses sont notées chez certains candidats du fait de l'absence d'harmonisation des programmes. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés énormes selon que les programmes ne sont pas harmonisés. Donc ces candidats viennent des écoles différentes. Il y a quand même des difficultés qu'on a pu noter à partir même du premier jour de TP et jusqu'à aujourd'hui. Il y a des difficultés que nous observons. Et nous souhaitons tout simplement que le processus de l'harmonisation des curricula qui se tient en ce moment donné puisse aboutir à des conclusions
qui puisse intéresser les établissements pour faire en sorte qu'on observe plus ces disparités. Parce qu'il y a vraiment énormément de disparités et ça fait que, en fait, en réalité, tous les candidats ne viennent pas avec les mêmes chances de réussite. À la fin de l'examen, les candidats n'attendront plus que la correction des épreuves et la proclamation des résultats. Et la remise des bulletins qui ne s'est pas déroulée comme prévu ce matin au lycée Paul Indjendjen Gonju, où administration et parents d'élèves ont eu de la peine à échanger. Reportage sur les images de Bettines Makoso. Au lycée Paul Indjendjen Gonju ce 18 juillet, le climat était plutôt tendu entre élèves et leurs parents d'une part, administration et personnel enseignant d'autre part, et pour cause, tous les parents n'auraient pas récupéré le bulletin de notes de leur enfant, une situation qui a fait beaucoup de mécontents. Je viens récupérer le bulletin de mon enfant. Depuis midi, je suis là, on me dit que je ne peux pas le prendre parce qu'il faut revenir lundi. Or, selon leur programme là, ils n'ont pas dit quand est-ce que la distribution devait commencer et quand est-ce qu'elle devait s'arrêter. Nous sommes là, pour certains, depuis 11 heures. On est maintenant à 13 heures, 2 heures de temps, on attend, on nous renvoie à lundi. On ne comprend rien. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en retard comme d'hab. Vous êtes arrivé au lycée à quelle heure? Ici depuis 10 heures. Et qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? On nous dit qu'il faut attendre un parent. Mais pour nous qui n'avons pas des parents disponibles, on fait comment? Je n'ai pas eu entendu de repasser lundi parce que le temps, c'est prévu de 7h jusqu'à 12h, déjà 13h, qu'il ne peut plus. L'un des enseignants, voyant que l'atmosphère ne se détendait pas, a voulu rassurer les parents. Nous sommes là pour vous. Laissez-nous le temps. Avouez que vous êtes aussi arrivés en retard. Voilà, nous allons vous servir. Voilà, laissez-nous le temps de nous organiser. Tout ça là, ça ne veut rien dire pour moi. Les parents invités dans une autre salle finiront par entendre dire à nouveau qu'il est trop tard pour le retrait des bulletins. Un autre rendez-vous, cette fois pour lundi prochain, leur a été donné. Cap à présent sur l'intérieur du pays où le lycée Nazaire Boulingi vient de boucler son année scolaire en beauté. À Chibanga, dans la province de l'Anyanga, le chef de ce lycée a tenu à dresser le bilan de l'année qui s'achève. Après 9 mois de dur labeur, les élèves du lycée Nazaire Boulingi ont eu droit à des vacances méritées, bien que l'année scolaire ait fortement été perturbée, le mouvement de grève de la CONACICED ayant été suivi sur l'ensemble du territoire national. Le premier responsable du dit lycée a tenu, quant à lui, à dresser le bilan de l'année qui s'achève. Nous arrivons à une disposition ministérielle qui voulait que ce samedi 11 juillet, nous remettions les bulletins aux différentes classes. Donc pour les troisièmes et terminales, nous remettons les bulletins après les examens finaux de fin d'année. Vous savez que l'année a été partiellement perturbée. Nazaire Boulingi a subi également les affres de la grève. Nous faisons un taux d'admission de 65%. Ce qui n'est pas mauvais. Simplement dire aux enfants qui passent l'examen de fin d'année qu'ils seront encore là pour passer les différentes disciplines. Les professeurs vont bien leur faire passer. Après avoir encouragé les élèves des classes intermédiaires dont l'année aura été soldée par de bons résultats, le proviseur du lycée Nazaire Boulingi a dit attendre la tenue du baccalauréat et les résultats des différents examens officiels. De retour à Libreville, abordant le volet société de ce TV+, ce soir. Pratiquer la circoncision des enfants en période de saison sèche semble devenir une habitude pour les parents, le moment étant donc propice pour ces derniers. Nous allons découvrir d'autres raisons dans ce reportage que nous proposent Francis Obam et Juste Ndiana. La pratique de la circoncision en saison sèche est devenue une habitude pour les parents qui font la circoncision à leur enfant. La période est indiquée, disent-ils, car cela permet une guérison rapide de la blessure infligée au bambin. Pourquoi choisir ce moment pour faire la circoncision? C'est parce que exactement le climat est favorable à ce genre de pratique. Le climat de ce moment-là est favorable. Voilà, on voit un peu qu'il y a la fraîcheur en ce moment.
la fraîcheur là, ça permet, quand l'enfant est circoncis, ça permet de guérir la plaie rapidement au moment de la chaleur. Donc, si on les circoncis en ce moment, l'enfant peut être guéri rapidement en ce moment par rapport à la chaleur. Donc, la circoncision, c'est traditionnel. C'est traditionnel, c'est partout en Afrique. C'est pas seulement au Gabon. Et les moments aussi il y a des moments propices pour la circoncision en Afrique. Il y a beaucoup de cultures qui se ressemblent. Donc c'est la même chose. Si la circoncision ici, là, il faut faire des rituels, il faut faire des danses, il faut faire en Afrique de l'Est aussi. Moi, ma mère est gabonaise, mon père est guinéen. Là, en Guinée, c'est pareil. Des éclaircissements qui répondent à pas mal d'interrogations à ce sujet. Le facteur temps serait donc nécessaire pour la réussite de la circoncision d'un enfant. Société toujours, la route secondaire du quartier derrière l'école normale supérieure en piteux état, une situation qui attise naturellement la colère des usagers et même des habitants environnants. Reportage de Francis Obam et Justin Jana. Secondaire du quartier derrière l'école normale, toujours l'objet de l'indignation de la population d'un état de dégradation très avancé il y a plusieurs années. Les travaux publics sont venus tout simplement gratter le sol à la grande insatisfaction des habitants qui ne voient aucun changement malgré le passage des engins. 2 années que la route est tellement dégradée et le pouvoir en place n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut pour l'aménagement pas vraiment fait que la population. En faisant de plus, c'est vraiment très difficile pour les populations. Pour certains, il faut avoir des bottes, des chaussures pour rallier ne fût que la sortie. Il n'y a même pas de candé pour pouvoir aider la population de sortir pour la sortie. Au problème de la route se greffe celui du manque d'éclairage. Aussi, la question de l'insécurité devient le goulot d'étranglement. Comme vous le voyez, il n'y a toujours pas d'empatteur. Si ce n'est que quelques maisons qui peuvent alimenter à travers leurs réglettes et leurs ampoules. En dehors de ça, rien du tout. Voilà, le terrain public tout le long là, donc l'insécurité totale. Que dire face à cette situation si ce n'est attirer une fois de plus l'attention des services compétents en vue d'un début de solution? Et la page éphéméride de ce TV+ ce soir. Tout d'abord, la citation du jour. L'amour est tout, l'amour est la vie au soleil. L'amour, le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Cette citation est signée Alfred de Musset. Et le proverbe du jour, même à sec, la rivière garde son nom. Demain, nous serons donc le dimanche 19 juillet 2015. Nous serons le 200e jour de l'année. Il en restera 165 avant le 1er janvier 2016. Nous serons toujours de plein pied dans la 29e semaine. Et demain, toutes les personnes portant le prénom d'Arsène, je pense particulièrement à Arsène Biguémé de la télévision du futur. Toutes ces personnes donc qui se prénomment Arsène méritent votre plus beau sourire dès demain. Et ce communiqué de la Direction générale de la télévision du futur, cela fait 1129 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. C'est ainsi que se referme ce TV+ ce soir. Merci d'être resté des nôtres.
soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Mousseur Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On les voit les talentiers. Au tigre, c'était fort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? 200 et c'est versé ou quoi? Laisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, allez, hein, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette, move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi ça. Ah, allons-y, elle va bouteiller. C'est versé ou quoi? Allez, va bouteiller. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. No limit. Sodraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle. Bayer but. C'est parti. Superbe. Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Learn how to get along, now you're back from outer space. And I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second. Libreville, 93 FM. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 90. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ.